3 heures d'écran par jour en moyenne pour les enfants, ça, c'était avant Kodomo. Kodomo, le podcast pour les enfants. Kodomo, écoutez nos histoires. Jack le paresseux. Il était une fois un garçon prénommé Jack qui vivait avec sa mère dans un village. Ils étaient très très pauvres. La vieille femme gagnait sa vie en filant la laine, mais Jack était si paresseux qu'il ne faisait rien d'autre que se prélasser au soleil l'été ou rester assis au coin de la cheminée l'hiver. Tout le monde l'appelait Jack le paresseux. Quand sa mère lui demandait de l'aider, c'était sans résultat. Un lundi, elle finit par lui dire que s'il ne se mettait pas à travailler pour gagner de quoi manger, elle le mettrait dehors et il serait obligé de gagner sa vie comme il le pourrait. À ces mots, Jack réagit. Il sortit de la maison et trouva du travail pour le lendemain chez un fermier voisin. Celui-ci lui donna 1 sou de salaire. Mais en rentrant chez lui, Jack, qui n'avait jamais eu d'argent auparavant, perdit sa pièce en passant au-dessus d'un ruisseau. « Tu es stupide !» dit sa mère. « Tu aurais dû la mettre dans ta poche. »« C'est ce que je ferai la prochaine fois, » répondit Jack. Le mercredi, Jack sortit de nouveau et se fit embaucher par un vacher qui lui donna un pot de lait pour sa journée de travail. Jack prit le pot et le mit dans la grande poche de sa veste. Le lait dégoulina tout le long du chemin. Et bien avant d'atteindre la maison, il n'en restait plus une goutte. « Mon Dieu !» dit la vieille femme. « Tu aurais dû le porter sur la tête !»« C'est ce que je ferai la prochaine fois, » répondit Jack. Le jeudi, Jack repartit et se fit embaucher par un agriculteur qui accepta de lui donner un fromage bien crémeux en échange de ses services. Le soir, Jack prit le fromage et le mit sur la tête pour rentrer chez lui. Le temps qu'il arrive chez lui, le fromage s'était abîmé, un morceau était tombé et le reste était tout collé dans ses cheveux. « Quel idiot !» dit sa mère. « Tu aurais dû le porter soigneusement dans tes mains. »« C'est ce que je ferai la prochaine fois, » répondit Jack. Le vendredi, Jack le paresseux ressortit et se fit engager par un boulanger qui ne le paya pas pour son travail, mais lui donna un gros chat. Jack prit le chat et le tint avec précaution. Mais bien vite, le chat le griffa et Jack dut le lâcher. Rentré chez lui, sa mère lui dit « Tu es stupide ! Tu aurais dû l'attacher avec une ficelle et le traîner derrière toi. »« C'est ce que je ferai la prochaine fois, » répondit Jack. Le samedi, Jack se fit embaucher par un boucher qui le récompensa en lui offrant une belle épaule de mouton. Jack prit le morceau de viande, l'attacha à une ficelle et le traîna après lui dans la poussière sur le chemin du retour. Quand il arriva chez lui, la viande était totalement immangeable. Sa mère perdit patience cette fois
car le lendemain était dimanche et il n'y aurait que du chou pour le dîner. « Quel idiot tu fais !» lui dit-elle. « Tu aurais dû porter la viande sur l'épaule. »« C'est ce que je ferai la prochaine fois, » répondit Jack. Le lundi suivant, Jack sortit une fois de plus et trouva du travail auprès d'un gardien de troupeau qui lui donna un âne pour sa peine. Jack eut du mal à hisser l'âne sur ses épaules, mais il y arriva quand même et se mit à marcher lentement vers la maison en portant sa récompense. Or, il se trouva que, sur sa route, vivait un homme riche et sa fille unique. C'était une belle jeune fille, mais elle était sourde et muette. Elle n'avait jamais ri de sa vie, et les médecins disaient qu'elle ne se mettrait à parler que si quelqu'un la faisait rire. La jeune fille était justement à sa fenêtre lorsque Jack passa, portant sur ses épaules l'âne avec les pattes en l'air. Le spectacle était si inhabituel et si drôle qu'elle éclata de rire, et elle put parler et entendre dans la seconde qui suivit. Son père, fou de joie, la maria à Jack, qui devint dans le même temps un riche gentilhomme. Ils s'installèrent dans une grande maison et la mère de Jack vint vivre avec eux, heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Kodomo, le plaisir d'écouter.